Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Comment ils vont? Putain, vous savez que j'ai pas ma femme et ma fille, ni ce soir, ni demain. Et comment? Regardez, je suis arrivé dans mon studio tout à l'heure, il y avait ça posé par terre. Elle a caché son petit axolote dans un petit sac en papier, comme si elle m'avait fait un petit cadeau pour que je pense à elle. Elle est pas trop choupette. Ma petite bébé d'amour, du coup, je l'ai gardée à côté de moi. J'ai regardé à côté de moi quand elle me manque, je regarde le petit axolote qui est caché dans son petit sac. C'est trop mimi. Trop mignon, elle est trop chou. Elle est vraiment trop chou. Pour ça que le bureau est grand ouvert. Ok, oui, alors là, je peux te dire, j'essaye de profiter le plus possible de toute la climatisation de la maison, là. Tout ce qui peut rentrer dans cette pièce rentre. T'as acheté un truc pour te rafraîchir maintenant, mais j'ai la clim, j'ai le ventilateur qui appelle l'air du salon pour le mettre ici. J'ai ça, si jamais vraiment je crève. Mais franchement, j'ai passé la journée à geeker comme un gros puant. Et j'ai pas eu si chaud. Un peu chaud, quoi, mais pas eu si chaud. Là, je me dis, il y a quand même un PC en plus, donc il y a des chances que je cuise un peu. Mais ça a l'air d'être ok. Tu sais que je m'attends un moment en Just Chatting en replay de l'instant où elle compte 1, 2, 3, 6, 9, 12. Je sais plus, mais elle est adorable. Ah bah, j'ai l'être parfait, genre. Le petit être parfait. C'est le bébé le plus chou du monde. Attends, faut que je vous montre un truc. Ah oui, mais je pense qu'on va voir sa gueule, en fait. Attendez, je check. Je peux pas, on la voit trop. Mais bon, je me suis fait réveiller par une petite bête qui arrive en courant dans ma chambre avec deux petites couettes comme ça, à dire papa, je t'aime et tout. Je vous dis, c'est trop mignon. Vraiment trop chou. Twitch, ça a changé. À l'aide, il est où le bouton? Le bouton de quoi, Lolo? Et Lolo, t'es trop vieille, là. La plateforme a bougé carrément. C'est plus pareil. Merci Tezo pour les 38 mois. Je suis perdu, Arnaud, à l'aide. C'est toi qui as décidé d'avoir une vie normale, hein. T'as décidé de quitter les puants. Le bouton pour me ban a disparu, yes. T'as quitté les puants, maintenant tu peux plus faire machine arrière. Là, t'as l'impression d'arriver dans un nouveau monde. T'es comme un ovni sur le stream. Merci Tezo pour les 38, merci beaucoup. Putain, j'ai vu une vidéo de fou encore aujourd'hui. Vous vous rappelez le mec que je vous ai recommandé là, qui parle d'astronomie? Vous voyez? Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Paul quelque chose, mais je suis pas sûr. J'ai vu une de ses vidéos tout à l'heure, le classique que c'était. Ça, comment elle s'appelait? Christophe Poli. Une vidéo qui explique pourquoi il n'y a pas d'autre vie dans l'espace. Genre en mode on est seul dans l'univers. 34 mois et qui explique pourquoi exceptionnel. Ça pouffe fort. Putain, mais où est la page modo? Lolo, j'en sais rien, je sais pas. Ah alors Enzo, t'en as pensé quoi de la vidéo? Merci Goose pour les 34 mois, merci beaucoup. Quoi? Enzo, la vidéo elle est incroyable. Et comment? La vidéo est incroyable, mais en plus ça fait, je sais pas. C'est trop bizarre, genre, c'est trop bizarre. Mais du coup, tu vas avoir la chance que t'as d'être vivant, tu vas péter un plomb. Je me suis endormi devant, je l'ai regardé en 3 fois, MDR, c'était top. Là, on dirait vraiment qu'elle t'a pas plu, quoi, du coup. Merci Goose pour les 34 mois, merci beaucoup. Va voir la chaîne YouTube Ego, c'est incroyable. Et tu viens de naître, Youn. Merci Marine. Attends, je vais essayer de vous trouver le truc, juste, je sais plus comment ça s'appelle. Mais Lolo, il faut pas juste que tu cliques sur le petit engrenage pour faire afficher les icônes de modération, là? Comment elle s'appelle, la vidéo, déjà? Prisonnier de la Terre? Non, c'est pas ça. Le vrai danger, le moteur du temps, impossible, l'univers en main avant le Big Bang, le fardeau de l'intelligence. Ça, c'est une vidéo qui m'est dédiée. Présent n'existe pas, vaisseau monde, détruit Internet, énergie infinie. Pourquoi les galaxies sont plates? Putain, je sais pas. Oh, c'est une bonne question, ça, je me suis jamais demandé. Bon, bah, je sais pas, les gars. Je sais pas où elle est, je sais plus comment elle s'appelle. Mais là, comment? L'Inca dinguerie, tu vas dans ton historique de vidéo? Je sais même pas comment on fait, mec. Genre, je ne sais pas comment faire pour aller dans l'historique de vidéo. Paradoxe de Fermi résolu, pourquoi y a pas ça? Oui, c'est ça, c'est paradoxe de Fermi. C'était ça, le paradoxe de Fermi. Les gars, c'est trop intéressant, ce truc. Après, je me doute que c'est certainement démontable et tout ça, comme enfin, les arguments, les calculs, les trucs. Mais je vous jure, allez voir cette vidéo-là. Le paradoxe de Fermi résolu, pourquoi il n'y a personne, qui explique pourquoi pourquoi il y a de fortes chances que les martiens n'existent pas, les aliens n'existent pas, les extraterrestres n'existent pas. Enfin, en gros, qu'on soit full solo.
C'était giga intéressant. C'était vraiment trop intéressant. En gros, c'est un calcul, si je vous fais gagner un peu de temps si vous voulez, mais en gros, c'est une succession de calculs qui met qui met plein de... En fait, c'est une suite de calculs du genre combien de pourcentage de chances t'as que ta planète soit bien placée, qu'elle puisse être viable, quelle est la bonne température, quelle est ci, quelle est ça, bref, vous voyez, en gros, c'est une succession de réflexions des besoins pour que la vie existe, en fait, et qui t'amène à un calcul, et le résultat final de ce calcul, c'est 0,00000000000000375% de chance qu'il y ait la vie qui existe ailleurs. Et en gros, si tu regardes ce que ça représente comme calcul, ça fait en gros la Terre. Tu sais, dans tout l'univers et toutes les galaxies connues, tous les trucs connus, les milliards et les milliards d'étoiles, etc. Eh ben, t'as une chance en gros. dans l'idée, c'est ça. Et c'est tombé sur nous. La vidéo est incroyable, c'est trop intéressant et ça te fait un peu prendre conscience de la chatte qu'on a. Enfin, c'est même pas de la chatte, c'est à quel point ça n'a aucun sens qu'on existe. Nombre de bougies à genre, c'est trop intéressant comme vidéo, elle est vraiment trop bien. Merci Vince pour les 35 mois, merci beaucoup. Oui, mais tu vois, ce genre de choses, j'ai du mal à capter car l'homme vit avec de telles conditions, mais des êtres vivants peuvent peut-être vivre selon d'autres conditions, non? La physique n'est pas la même partout. J'ai du mal avec ça en vrai. Ouais, mais regarde, c'est intéressant, c'est pas un truc qui se revendique comme étant une science exacte, hein, c'est l'étude d'un paradoxe, tu vois. Konnichiwa. C'est de toute façon, ça c'est un peu un propre de la recherche, de la science et tout, c'est que tu crois quelque chose, tu découvres un autre truc, ça démontre ce que tu croyais, ça te fait avancer, etc. Il explique dans la vidéo que je t'avais que t'as vu en 8 fois, que t'as vu en 8 fois sans frais. Mais genre vraiment c'est super intéressant, en tout cas. T'as eu des retours YouTube pour Directive 8020? Bah, pas beaucoup, genre, mais en fait, c'est de la merde. J'ai demandé refund du jeu, les gars. Merci Peton, merci beaucoup, merci Noumi. Je me suis réveillé le lendemain matin du jeu. J'ai parlé à ma femme du jeu. Et j'ai dit, putain, je me suis encore fait baiser à reacheter un jeu de ces connards. Alors que ça pue la merde à chaque fois. Et comment? Et je me suis fait rembourser direct. C'est trop nul. Tu peux redire le nom de la vidéo dont tu parles, s'il te plaît? Le paradoxe de Fermi, pourquoi on est seul, un truc comme ça. Et il s'appelle quelque chose Poli. La miniature, c'est comment? La planète Terre qui flotte dans l'espace. Avec rien autour. Le mois dernier, c'était stylé, c'était les 5 ans, et là-bas, c'est 5 ans. Je t'envoie. Moi, c'est pas ouf. Mais bon, on fait avec. Je t'envoie de suite, bouge pas. Hop, 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 et hop. Tiens, voilà. Polyart, c'est ça. Christophe Poli, c'est ça. Christophe Poli. Merci Invex, merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, 5 ans et 1 mois, c'est pas... Va falloir avancer un peu, là. Va falloir avancer légèrement. La question que je me pose, c'est à quoi servira l'univers s'il n'y a plus de vie? Ça fait bizarre. Mais en fait, il y a pas... c'est pas obligé qu'il y ait une fin en soi, tu sais. Il y a des trucs qui existent qui servent à rien, hein. Viens sur le chat quand on joue à Eldaria, tu vas voir, tout n'a pas de sens, hein. Tout n'a pas de sens. T'as des trucs qui servent à rien, des gens qui servent à rien, sûrement des étoiles qui servent à rien. Enfin, tu vois, y a pas besoin d'avoir du sens pour tout. Surtout que la vie à l'échelle de l'univers sert à rien de base. Oui, voilà, c'est ça, c'est une succession de trucs qui a fait que... D'ailleurs, tu vas continuer le derrière. Ah oui, ah là, je vais continuer le derrière. Je peux vous dire que la dernière session qu'on a faite sur le jeu, ça a laissé ça a donné une chance. Ça a donné une chance au jeu de continuer à exister. On a fini sur une bonne note, c'est la première fois. Carrément, je pense que je vais mettre en titre de la VOD le premier bon épisode d'Eldaria. Ou enfin un bon épisode, ou un truc comme ça, je pense. Et je vais mettre une miniature où je suis comme ça, je fais yeah, je pleure de joie. Je pense que c'est un minimum là. C'est quoi le panique de ce soir? Ce soir, soirée girls, mais en fait, il y a que une girls, à savoir Gomme 4, et on va s'insulter toute la soirée parce qu'on va faire Log Rider. Et là, je m'inquiète parce que je vois marquer Log Riders démo, alors que je suis sûr et certain que j'ai payé ma version. Intéressant, je vais regarder vite fait. On parle pas de l'agresseur et Zarel alors? Non, y a pas besoin, on en reparlera la semaine prochaine. On en reparlera la semaine prochaine, ou alors quand je me prendrai un trait de Twitter à cause de ce que j'ai dit hier. Mais putain, il y a marqué démo, mais j'ai acheté le vrai jeu pendant Pardon. Je vais regarder quand même.
Log Riders, il est là, 4,49€. J'ai installé la version gratuite. J'ai installé la version gratuite. Allez hop, bon, c'est reparti. Mais non, mais je l'ai complété, votre collection. Vous possédez déjà un article. Eh ben c'est bon alors, laissez-moi tranquille, j'ai le bon jeu. Acheter Log Rider. En fait, je comprends pas pourquoi je peux l'acheter. Mais il y a marqué démo. Non, je pense qu'il y a une couille dans le potage là. Est-ce que sur le... Est-ce que sur Steam on peut acheter 2 fois le même truc ou pas les gars? Ou ça va me bloquer à un moment? Ouais, je vais continuer, Dad, l'épisode était pas à chier. Ils ont été sauvés par le gong. Merci Flora pour le sub, c'est gentil. Tu le vois sur Steam? Ouais, je le vois sur Steam. Là, il y a marqué acheter Log Riders 4,99. Je comprends pas, putain. Attendez, je regarde. Passer au paiement, acheter. Je regarde, je vais voir si je me fais bloquer ou pas. Mais ouais mec, je peux même pas le réinstaller, je peux même pas installer le jeu. Ah si, c'est bon. Ok, donc j'avais bien la démo. J'avais bien la démo les gars, c'est bon. Heureusement que j'ai checké parce que Gomar m'aurait insulté, ça lui aurait donné une raison de plus de m'insulter. Tu peux pas, je crois que c'est pour offrir. Non mais c'est en fait je l'avais pas, j'avais acheté le mauvais truc. Ça avance la nouvelle DA. Bah pas mal en vrai hein, là, comment? En gros on a tout sauf les animations dans l'idée. Donc et les animations on commence à avoir quelques trucs à droite à gauche. C'est juste que c'est le plus long quoi. C'est le plus long. Putain, et d'ailleurs, fallait que je voie avec le gars des figurines. Si on faisait un truc. Faut que j'essaye de le rappeler, ce mec. Faut que j'essaye de voir. Le truc le plus long, MDR top. En vrai de vrai, ça va... Ils ont... Comment? Ça, ils bossent vite, quand même. Ils bossent vite niveau animation. Le plus long, c'était vraiment la recherche autour de la DA. Oh, figurine. Bah, en fait... J'avais émis l'hypothèse au lancement de la DA de faire des figurines aléatoires, tu sais, où tu peux acheter 2 figurines et il y en a 5 qui existent et t'essayes d'avoir des poses différentes ou des trucs un peu comme les Skimky, comme les figurines de Cyprien, comme tu sais le principe de figurines aléatoires comme les pop, les figurines, comment les pop, enfin les trucs de Pop Mart et tout, tu vois. Mais c'était en discussion et pour finir ça a traîné et on devait se rappeler et on s'est pas rappelé, faut que j'avance. Montre-nous ta collection de Smisky, je t'en conjure. Ah, j'ai la flemme d'aller chercher, ils sont disséminés dans toute la maison, mes trucs. J'en ai une vingtaine, genre. J'avais pas suivi, ça s'était concrétisé, je suis hypé, ça y est. Bah ça, c'est pas concrétisé, c'est des discussions. Mais il faut qu'on aborde plein de trucs, c'était vraiment les prémices. Et j'ai eu plein d'autres trucs à foutre. Et puis mon petit passage dépressif, là, j'avoue que ça m'a fait mettre tout en stand-by. J'avais vraiment besoin de me casser. Et de faire d'autres trucs. Et après, je sais pas, je suis passé à autre chose. Et en vrai de vrai, pour être tout à fait honnête, j'ai quand même un peu peur de me lancer dans un truc comme ça. Sachant que maintenant, je marche moins bien qu'avant. J'aurais un peu peur d'engager de la thune dans des trucs qui fonctionnent pas. Sachant que j'ai déjà mis 30 000 balles dans une DA où je serai jamais rentable de toute ma vie, tu vois. Donc ça me fait un peu hésiter. Ça me fait un petit peu hésiter. Si, peut-on, c'est déjà prévu, la vidéo est déjà prête et tout. Mais on attend de voir comment on s'organise. Tant qu'on n'est pas sûr à 100% du déroulé, on le fait pas. Mais on le fera un jour. Juste on prend le temps de faire les choses correctement en gros. On précommande peut-être, mais en fait le truc c'est que même si tu fais de la précommande, il faut quand même que t'aies fait les moules. Et c'est le plus cher à faire, c'est de développer les moules pour les figurines. Donc, bah, je sais pas. Je sais pas trop. Tiens, je t'envoie la musique, c'est Noumaïla, Marina Sena. Marina Sena, Nouma, L-I-A-L-I-H-A. Salut tout le monde. Salut le gold. Merci, non, merci beaucoup pour les 12 mois. Mais ouais, faire des moules de figurines, les gars, c'est ultra cher. C'est vraiment, vraiment très cher. Merci beaucoup, Ips, c'est gentil.
Donc, bah, je sais pas trop. Faut que je continue à discuter avec lui, voir ce que ça implique. T'écoutes quoi en ce moment, genre ton banger? Toujours Click-Clack Symphonie déjà une fois par jour. En ce moment, j'écoute pas mal Drown de Bring Me The Horizon et j'écoute pas mal Dracula de Tame Impala. Enfin, j'écoute pas mal One More Hour aussi, j'en écoute pas mal de Tame Impala là, je suis en train de voir. Reste comme tu es, t'es génial. Loser, je kiffe Continue aussi. comme ça, visage content. Il y en a plein. Mais Drone, j'écoute très souvent. Merci Pompon, merci beaucoup, c'est gentil. Paraboy, comme je la scène grâce à toi. Paraboy, je pense que c'est une de mes musiques préf du moment aussi. Plaisir de te voir, j'adore ce que tu fais. Bien que je suis principalement sur YouTube, reste comme t'es génial, continue comme ça. Merci Pompon, merci beaucoup. Oh, tier 2 en plus, ça riche, alerte rouge. Ça c'est gentil ça. Ça c'est très gentil. Merci, merci beaucoup. Putain, j'ai envie de vous montrer les nouveaux badges aussi. Là aujourd'hui j'ai eu de valider entre aujourd'hui, hier, avant-hier, on a eu des badges, tous les badges, les émotes. J'ai eu toutes les poses du perso. Mais les poses du perso, j'avais déjà plus ou moins tout, mais il y a tout qui est ancré. Et j'ai eu les premières animations d'alerte de sub offert. Et première animation d'espèces de petites vidéos de début de stream. Résiste, mais je vais résister, je vais rien montrer du tout. Hein. Mon badge va être insane, je le sens. Les badges... En vrai de vrai, les gars, les badges, ils sont normaux. Genre bien, tu vois. Ça va être bien fait et tout. Mais ça va rester normal. C'est impossible de faire des beaux badges, les gars, pour ceux qui sont pas artistes ou qui font jamais qui ont jamais fait de dessin ou quoi. Vous vous rendez peut-être pas compte, je sais pas. Mais la contrainte du format... fait que c'est impossible de faire des trucs vraiment cool. Trop content d'avoir eu le verre avant. Le niveau équivalent de celui que t'as là, Lolo, ça sera un banger aussi. J'ai gardé le même principe d'espèce de trucs de lumière et tout, j'adore. Les badges vont jusqu'à quelle année? Là, on en a validé 12. À moi de voir comment je les répartis. 12 ou 13, je crois, je sais plus. Ça dépendra de comment je les répartis en gros, mais c'est plus ou moins pareil que ce qu'on a là, je crois. Il y aura un endroit où voir tous les badges, où il faudra chercher dans les gens du chat. Mais tu sais que tu peux déjà voir là. Il y a un... Je vais te montrer. Je vais retrouver, je pense. Quand tu tapes, tu vas sur... C'est où déjà? Non, c'est pas là. Putain, il y a un truc à taper. Il y a un truc à taper et tu peux avoir la liste de tous les badges. C'est pas là. Oh, de ce... En fait, tu peux taper un truc dans la barre de recherche. Sub. Je vais taper badge là à la place de sub, voir s'il y a un truc. Linka badge, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas, mais en gros, t'as un lien qui existe sur toutes les chaînes où tu peux voir les badges de sub de toutes les chaînes de Twitch, mais je sais plus ce que c'est le lien. Je sais plus ce que c'est le lien. Et en gros, à chaque fois, t'as juste à changer le pseudo et tu verras la liste de badges dispo de tous les streamers que tu veux. N'hésitez pas, j'ai passé ma commande à Amazon avec le code LINKA. Et le sérum plus crème visage acide hyaluronique, sérum caféineux et le soin du corps à la caféine sont des bangers. D'habitude, je me ruine chez Paula. Paula's Choice, mais là c'est grave accessible. Je sais pas ce que c'est Paula's Choice. Je connais pas. J'ai pas vu ce qu'Enzo a dit. Moi non plus, j'ai pas vu. Alors attends, fais voir. Qu'est-ce qu'il a dit, Enzo? Mais Lolo, je reconnais là, c'est une dictature ce que t'es en train de faire. C'est le choix de Paula Arnaud. Ouais, merci, merci Lolo, c'est gentil. Merci beaucoup. Lolo, ça fait longtemps que je suis pas venu. OMG, ça va bien. Je crois, premier degré, et je ne troll même pas. Je pense que j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Sauf à d'autres époques, mais je veux dire genre dans ma vie de streamer youtubeur en 10 ans, je pense que j'ai jamais été plus heureux qu'en ce moment. Genre vraiment jamais. Tout le temps il dit ça. Bon alors vraiment pas Peton pour le coup. Merci Lancelot pour le prime. Merci 1000 fois.
Non, pour le coup, je dis vraiment absolument jamais ça. Mais là, vraiment, je suis trop bien, genre. Merci, Mystica. J'ai chassé toutes les mauvaises pensées de ma tête. Tout ce qui me rendait malheureux. Je sais pas, je suis détendu, je suis trop bien, en fait. Je suis vraiment trop bien, là. Rétrospectivement, c'est la meilleure période de stream. Non, pas ma meilleure période de stream, parce que j'ai eu plein de périodes de stream qui étaient incroyables. Et celle-là, c'est une des... D'ailleurs, sûrement une des moins bonnes périodes de stream que j'ai eu, je pense. Enfin, oui et non, parce que je suis heureux dans ce que je fais et tout ça. Juste, si on parle du stream en tant que tel, c'est certainement pas la meilleure période, quoi. Vu que je fais que... je vais faire que descendre gentiment pendant les années qui arrivent. Je pourrais jamais dire que c'est le meilleur moment de stream. Si on parle purement de statistiques, de Twitch et tout ça. Mais par contre, dans ma vie, je suis trop heureux, genre. Merci Clo pour le tier 2, merci beaucoup pour les 39 mois. En fait, tout ce qui me dérangeait ou pouvait me peser a disparu. C'est twitch.tv/sub/linka pour voir les badges emotes et tout. Ah ouais, bah c'est là où j'étais tout à l'heure, il y avait pas. Il y avait que le mien de badge. Il y avait pas la liste complète. Mais ouais, je sais pas, je suis trop heureux, genre. Non, mais moi, j'ai que le mien quand je vais sur le lien que t'as dit. T'as vu la nouvelle série de Pokémon? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. Je vais aller voir, attends. Merde, ça concorde avec le fait que j'ai disparu. Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est juste que je sais pas, en fait, comment... Je sais pas expliquer, je suis en accord avec moi-même. Je suis juste en accord avec moi-même, genre, je suis bien. Méga Amphinobi, c'est ça là la nouvelle série? Putain, elle est belle la carte Amphinobi. Oh, magnifique. Oh, elle est cool cette carte. Celle-là, ça va, mais celle-là, je la trouve vraiment très stylée. Mais ça, c'est pas nouveau, si? Genre, c'est nouveau? Par contre, Arnaud, Quoi, Lolo? Ouais, bon. Fais voir un peu. Oh, putain, elle est belle, la vache. Ouais, bah... un peu osef, hein, comme d'hab. En vrai de vrai. Il y a quelques belles cartes, mais ça va pas... Enfin, je vais pas me ruiner. Hein. Merde, attends, je peux pas dire ça en stream, je suis trop conne, je te MP, pardon. D'accord. D'accord, c'est bien que tu te rendes compte avant d'écrire une dinguerie. Comme d'hab, alors que Héros Transcendant existe. Bah, je sais pas, en fait, moi, c'est comme je vous dis à chaque fois, j'en ai rien à foutre, en vrai. Genre, je veux juste ouvrir des... Je veux juste ouvrir des... Comment? Des trucs... des vieux trucs. Héros Transcendant, je m'en fous, j'ai eu tout ce qu'il y avait à avoir. Enfin, j'en ai plus, j'ai plus besoin d'ouvrir. Mais comment? J'ai eu le méga ectoplasma, quoi. Par contre, en vrai, objectivement, Héros Transcendant, je pense que c'est la meilleure série récente qui soit sortie depuis extrêmement longtemps. Si on enlève le Victini, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais le Victini de Flamme Blanche et Foudre Noire, je l'aime vraiment trop, moi. Mais à part ça, parce que Flamme Fantasmagorique, c'était sympa à ouvrir, mais sans plus, mais c'est vrai que Héros Transcendant, c'est quand même un classique. C'est vrai. Je dois peut-être faire des excuses, mais j'ai eu tout ce que je voulais avoir. Quoique, j'ai pas eu le méga Dracofeu, méga Dracolo, je les ai pas eu, mais vu que j'ai eu le Lucario dans l'autre, je suis un peu... j'ai eu ma gold, quoi, tu vois, je suis ok. Je suis ok avec ça. Héros Transcendant va exploser comme 151, vous le verrez ici en premier. C'est pas impossible, en vrai. En vrai de vrai, c'est pas impossible. Merci Pop pour les 49 mois. Mais bon, j'ai déjà eu le meilleur hit, quoi. J'ai déjà eu le meilleur hit de Héros Transcendant, donc je m'en fous. Tu vas rouvrir du Dragon Ball, d'ailleurs. Alors, j'aimerais, mais c'est absolument introuvable. Et j'ai un truc qui m'a refroidi. Genre, je pense que pour finir, je vais pas trop ouvrir. Et que je vais acheter la carte que je voulais absolument. Parce que y a un truc qui m'a refroidi un petit peu. C'est que au Japon, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, les gars. Je vous le dis. Pas bon signe du tout. Si au Japon, le TCG est un flop,
Il y a peu de chances que ce soit un banger ici. Et du coup, ouvrir à perte, c'est pas mon truc. Donc ouvrir de temps en temps pour le kiff, pourquoi pas, tu vois. Mais je pense que du coup, la carte que je voulais absolument, je vais pas essayer de la pack, je vais l'acheter. Je vais l'acheter toute seule pour la vitrine et voilà. Les prix ont déjà explosé de baiser en ce moment, j'ai jamais vu ça, c'est trop cher maintenant. Ça... Mais il n'y a pas de display héros transcendancy. Fais voir. Ah non, c'est chaos transcendant ça. Attends. Il y a des displays héros transcendants? Je crois que non. Pour moi, c'était des demi ou un truc comme ça. Je parle pas de héros transcendants, mais de Pokémon en général. Pokémon, c'est absurde. Hein. C'est vraiment débile. Tout est trop cher, ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais, je crois que héros transcendants, ça existe pas. Non, ça existe pas en display. Ils ont dû faire que des mini-tines de merde. Et comment? Et ouais, c'est ça, c'est Minitin et ETB. Donc la meilleure série, ils l'ont pas sorti en display, c'est un des chiens. Vraiment, vraiment des chiens. Et quelle heure il est? Oh merde, il est 20h. OMG. Attendez, je me dépêche pour pas qu'elle me tombe dessus en me disant que je suis en retard. C'est très important. Je suis dans mon vocal, elle a mis en majuscule. Bonjour Gomard. Coucou. Ça va? Pardon, excuse-moi, oui, ça va super et toi? Oui, oui, ça va, ça va. Je me suis dit peut-être qu'elle va m'engueuler parce que je suis en retard, mais en vrai, 3 minutes, c'est ok. Non, c'est ok et y a pas de souci. Sache que je ne t'engueulerai jamais, c'est Oui, chill. oui, oui. Ok. Je Good vibe. pense aussi que ça va être full good vibe ce soir et qu'on s'engueulera jamais. Full good vibes. Il y a Alors, le aucune Japon chance qu'on s'insulte. Hein. Ah, ça m'a fait trop du bien, c'était abusé. Putain, ça avait l'air trop bien. Je voyais tes stories et tout. Je dis, regarde ce petit. J'ai bâtard. trop bien bouffé, j'étais tout seul, j'avais que moi à qui penser, c'était le bonheur. T'es parti en solo? Ouais, tout seul. Oh putain, d'accord. Mais j'avais plein, peut-être plein de potes sur des place, gens. ouais. Ouais, voilà, ouais. Ouais, genre Que sur les... tout seul, je sais pas. Et puis t'avais déjà été, tu vois, donc... Bah, sur les 10 jours que j'ai fait 4 vrais jours tout seul. Genre les 3 premiers jours 100% tout seul et un jour dans une semaine perdu, mais tout le reste du temps, je voyais des gens le soir ou la journée. Ouais, voilà. T'as des gens... Et j'aurais pas fait 10 jours full solo, je pense. Ouais, pourquoi? Avec le recul. Bah, je sais pas, c'est ce que j'expliquais en live quand je suis revenu. Il me manquait un peu le partage, quoi. Ouais. Tu sais, tu voyages, tu bouffes, bah tu kiffes un truc, tu peux dire à personne, oh goûte ça, c'est trop bon. Enfin, genre, c'est con, mais. Ouais. Ouais, voilà, c'était un peu bizarre. Mais par contre, ça m'a fait vraiment kiffer quand même. Hein. Putain, tu m'étonnes. Genre, le fait de devoir rien demander à personne, faire ce que tu veux quand tu veux, c'est le luxe ultime. Tu m'étonnes. T'as besoin de voyage, Ouais, toi, ça ça avait sent l'air là. bien. Non, ça va. T'as jamais fait de voyage toute seule? Voilà, je t'avoue que là, si, avant, je partais souvent à Londres toute seule. Ouais, pas trop loin. J'étais dans le Nord, j'avais une... Alors, avant, jadis, de mon époque, les petits jeunes, Voilà, il y ça avait remonte. avant... Je sais plus comment ils ont appelé ça maintenant, mais avant, il y avait les bus de la SNCF, il y avait Eurolines et il y avait ID-Bus. Je crois que ça s'appelle plus comme ça maintenant. L'aller depuis Lille pour aller à Londres, c'était 9 balles. Bon, fallait être Attends, solide quoi? parce que tu passais... 9 ouais, euros 9 pour balles. aller à Londres? 18 € aller-retour depuis Lille pour faire Londres. Ah oui, bah Mais j'y serais allé quelques fois moi aussi. Il fallait être solide parce que du coup tu passais ta nuit dans le bus. Je sais plus c'était combien d'heures de bus. T'arrivais, parce que du coup c'était les trajets les moins chers, donc t'arrivais là-bas, il était genre 5h du mat, donc fallait attendre 1 heure que tout ouvre et tout machin. En été ça va parce que tu vois il fait jour. Mais en hiver, bon voilà, tu restes à la gare quoi. Ouais, c'est un peu ghetto. Et donc voilà, mais ouais, je partais souvent. Enfin, souvent. En général, quand j'allais, j'étais tout seul. Mais attends, mais tu prends un ferry, un truc, ou je suis con? Avec le bus, je crois que sur toutes les fois où je l'ai pris, je crois qu'une fois on a pris le ferry. Donc t'es vraiment dans le ferry et après tu peux sortir et machin nan. Sinon maintenant c'est. Enfin, maintenant, je sais pas, je prends pas je prends le tram maintenant quand je vais à Londres. Mais c'est tunnel. Ok. En fait, ils font au plus rapide, je pense. Mais c'est souvent le tunnel. Enfin, les dernières fois que je l'avais pris, c'était le tunnel tout le temps. Ok. Faudrait que j'y retourne Londres, j'aime trop la ville.
Et les bus aussi, et il faut descendre parce qu'il y a 3 contrôles de douane par trajet et tout. Oh là là, ça c'est vraiment chiant. T'es là, tu te dis, vas-y, je vais dormir dans le bus. Non, déjà tout le monde ronfle. Après, tu te fais c'est sûr réveiller, que le on te gars fouille devant et toi, tout. t'as pas de place. Le gars devant toi, c'est sûr qu'il va allonger son siège. Tu te fais tout le temps réveiller parce qu'il y a tout le temps les contrôles de douane, les contrôles de police, machin, nanana. Et après, il faut passer au niveau de la Manche, là. Ouais, laisse tomber. Non, dormir dans le bus, c'est catastrophe. Mais c'était 9 balles. 9 balles l'aller, c'était lunaire. Oui, 9 balles, Et du coup, c'est quand même pas dégueulasse. Je me tapais des délires. J'allais à Londres, voilà. Je partais le matin, je revenais le soir. C'était bien, quoi. Tu m'as débloqué des souvenirs du Pérou, là. On avait pris des trajets en bus de nuit en se disant que ça nous ferait économiser des nuits d'hôtel. C'est les pires souvenirs erreur. de voyage de toute ma Quelle vie. erreur. Genre. Les pires souvenirs. Il y a un bus Après- qu'on a pris, les chiottes débordaient au départ. Oh non. Genre, c'était Ouais, 18 heures de bus. Ouais, ça pue Et la les merde. chiottes Ouais. débordaient de pisse et de merde au départ. Après, tu peux avoir de la chatte et réserver un bus vraiment pas cher. Et c'est le moment où les astres s'alignent et il y a personne qui a réservé ce bus-là. Salut Thomas. Il y a pas grand monde, tu peux dormir tranquille. Il y a personne derrière toi, tu peux allonger ton Non, siège mais ça, au ça max. existe pas, ça. Ben pas trop, mais tu peux avoir de la chance. Tu parles littéralement de privatiser un bus, là. Ouais. Personne au monde a ça. Mais bref, sinon, à part à Londres, jamais parce que j'ose pas. Et un peu comme toi, je pense que tu vois, Londres, pour moi, c'est ok d'y aller parce que je connaissais déjà de base. Ouais. Et du coup, ça me dérangeait pas. Et pour parler, c'est ok, tu vois, j'arrive à communiquer et tout. Je sais parler anglais, je comprends. Ouais. Mais par contre, un autre pays, tu vois, je sais pas. T'as beaucoup voyagé, toi? Non. T'as fait quoi comme. T'as visité quoi comme pays? Bah là, il y a pas longtemps, c'est le plus loin que j'ai été, c'était la Corée du Sud. Ah oui, c'est Après, vrai, j'ai putain, fait j'avais oublié que t'avais fait ça. le Maroc. J'ai fait l'Allemagne pour Tokyo Hotel. Donc en vrai, je sais pas vraiment si c'est vraiment visité parce que j'allais littéralement pour leur concert. L'Angleterre, du coup, à Londres. Et j'avais été à... Merde, je sais plus comment ça s'appelle la ville sur la côte, là. Je sais plus comment ça s'appelle. La ville sur la côte, c'est légèrement vague. Non, elle est vraiment Barcelone. au Portugal. Ouais, bah attends, mais ma commu, c'est mieux que moi où j'ai Lisbonne. été. Au Portugal. Non, la ville sur la côte en Angleterre. Madère. Brighton, c'est ça, pardon. Ah bon, bah ok. Portugal et Bah c'est déjà pas mal en vrai. Italie. Ah oui, mais attends, Et mais t'es une globe trotteuse en fait. Bah en fait c'est parce qu'avant je travaillais en saison d'animation et du coup Italie, j'avais fait Espagne aussi, mais c'était pour le travail quoi. Ah mais toi aussi t'étais à Nîmes. À Nîmes. Animatrice. En un mot. Nîmes. Oui, j'étais animatrice. Comment il va J'ai celui-là été toujours animatrice, dans le banc? animatrice. J'ai fait un Merci, petit peu Nico. les enfants où c'était vraiment de l'animation. Après j'ai fait de l'animation pour les personnes en déficience mentale et c'était de l'animation, mais c'était surtout de la gestion de prise de traitements médicaux, de gestion d'argent de poche, de faire attention, de gérer les problèmes que tout peut englober pendant des séjours et tout, et voilà. Ok, mais du coup tu participes pas au séjour, tu fais quoi? Je participe pas au séjour, bah t'es littéralement animateur. Bah non mais je parle des trucs que t'as dit là pour les personnes en déficience, je sais pas quoi, si tu... Si, en fait c'est des de la- séjours c'est conciergerie, organisés. genre Si. Ah non, t'étais vraiment avec eux, tu es responsable de ces personnes et tu gères tout le truc. Mais pour moi, c'est pas. Tu vois, sur ton contrat, il y a marqué animation. Pour moi, c'est pas que de l'animation, tu vois. Ok. C'est loin d'être que de l'animation. Et en plus, j'ai pas de BAFA, j'ai pas de diplôme en animation. Ma première expérience, je l'avais eu en piston. Et non, Ok. c'est même pas ça. Ma première expérience, je l'ai eue avec les personnes en déficience mentale parce que personne ne veut faire ça. Donc du coup, comment tu fais? Tu fais une après-midi de formation à Paris et après c'est bon. Ils estiment que t'es ok pour aller gérer des gens et tout. Et heureusement que j'avais une super bonne responsable qui m'a bien appris et tout. Mais attends, mais Parce c'est que une sinon, dinguerie ça. Tu fais un jour de Bah- formation et tu peux aller t'occuper de gens... Une après-midi sur Paris et tu peux aller. Et alors ça dépend parce que tu vois, Ça me ils ont choque un des. peu. Ouais, non mais oui, non mais il y a eu Merci, des mon taquet, merci histoires beaucoup. dans La cette entreprise, jeunesse. mais je te dis même pas, c'est vraiment c'est chaud. Hein. Ouais, il doit y avoir C'est chaud. tellement peu de gens qui veulent faire qu'ils ont pas le choix, ils remplissent Ouais, quoi. puis il y en a aussi beaucoup qui partent pour partir en vacances en fait. Mais ta gueule, 452 depuis tout à l'heure, il braille dans le chat, tu l'as là. Il veut quoi? Pardon, excusez-moi. Il veut quoi? Je sais pas, il hurle. Il veut Il quoi? fait chaud là. Commence pas à nous chauffer encore plus qu'on est chaud. Voilà, dis-lui.
Et qu'est-ce que... Oui, puis il y a plein de gens qui le font pour partir en vacances parce que ça reste des séjours et du coup, bah, tu pars. Bah, nous, on était partis en Italie et tout machin, et qui se rendent pas compte le nombre de groupes d'animateurs qui ont eu des problèmes parce que ils ne géraient pas du tout leurs vacanciers, tu vois. Ils s'en occupaient pas. Ouais, organisaient ils pas de partaient en sorties. voyage tout Normalement, frais payé, quoi. Ouais, voilà, tu vas dans un truc. Tu prévois les sorties, tu prévois les animations, faut voir la gestion de budget, machin, nanana, en plus de tout ça, tu vois. Et il y en avait, ils branlaient rien. Les vacanciers restaient dans leur chambre et ils foutaient rien. Ok, Voilà. trop bien. Ouais, bah ouais. C'est lourd. Ouais. Tididi. Enfin bref. Bah après, ça reste des bons souvenirs. Hein. C'était vraiment, j'ai fait ça pour l'expérience et tout, et c'était vraiment, humainement, c'était vraiment trop bien. C'était une aventure humaine avant tout. Ouais, bah moi je suis arrivée à mon premier séjour, c'est juste parce que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, je savais pas quoi faire, je savais pas l'école, ça me saoulait, je savais pas, et je suis tombée sur une annonce comme ça et je me suis dit ah vas-y pourquoi pas. Et franchement je suis arrivée à mon séjour, le premier jour, je me suis dit putain mais je vais jamais y arriver parce que je sais pas, j'avais jamais parlé avec quelqu'un qui était handicapé et qui avait des problèmes d'élocution, des trucs comme ça. Genre tu savais même pas comment communiquer quoi entre guillemets. Voilà, j'étais gênée de me dire putain est-ce que je dois dire à la personne de répéter, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que tu sais on te dit après t'as des dossiers sur les vacanciers de telle personne faut faire attention à tel truc machin nanana et tu sais pas en fait, je savais pas gérer en fait, j'étais en mode merde. Ouais, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, de pas faire, est-ce qu'il faut ouais. parler normalement, est-ce qu'il faut et faire... en fait donc en plus de cet après-midi de formation où ils t'apprennent absolument rien, juste le mec qui vient, il te dit oui bon voilà vous avez attention à l'argent, faudra gérer, attention les traitements médicaux c'est super important, faut bien respecter le truc, et il te raconte 2-3 trucs rigolos qui sont arrivés dans des séjours pas du tout rigolos. T'as un exemple ou pas? Pour faire oui, nous il nous avait raconté que en gros il y avait un séjour où ils étaient à la plage et t'avais une personne qui était atteinte de trisomie 21 qui avait montré sa caquette sur la plage à tout le monde et qu'en gros bah fallait aussi gérer ce genre de choses là, tu vois, que voilà bah faut y aller quoi. Mais faut c'est pas, quoi l'information? Oui, bah, il nous avait On dirait raconté une ça. vidéo d'anecdote de McFly et Carlito. Bah ouais, mais c'est pas. Et il nous avait raconté d'autres trucs sur le coup, mais je me rappelle plus. Et c'est toutes ces choses-là bah, qu'il faut savoir gérer. Et que quand t'arrives après une après-midi de formation, c'est impossible que tu arrives à gérer. Et moi, non, mais heureusement, c'est j'avais une logique, responsable qui c'est- s'y connaissait de ouf. Elle avait fait plein de séjours et tout, et elle m'a trop aidée. Ouais, m'a elle trop était calée quoi. Ouais. Enfin, c'était son ouais. taf. Et puis du coup j'ai continué et tout machin et puis après j'ai arrêté parce que c'était franchement l'entreprise c'était des gros connards. Nous on devait pas gérer des personnes qui sortaient d'hôpital psychiatrique et on en a eu. Ça c'est pas de leur faute tu vois. On en a eu mais des fois tu sais les familles elles mentent. Elles mentent juste pour se décharger pendant un mois. Pour refourguer un peu, pour être tranquille quoi. C'est malheureux hein, mais c'est exactement ça. C'est pendant un mois j'aurais pas à gérer mon enfant. Et du coup, bah, ou la personne à qui. Attends, c'était des trucs de un mois, mais c'est énorme un mois. C'est l'hiver, c'était 2 semaines et l'été, c'était un mois, ouais. Wow, putain la vache. Ouais. Et c'est ce que tu faisais avant le stream ou c'est à une autre époque, genre? Non, parce qu'avant le stream, je gardais des enfants, j'avais arrêté un peu avant. Je crois que quand j'avais commencé le stream, j'avais fait une saison. Ah oui, j'avais fait une saison. J'avais commencé le stream en juin. Et j'avais commencé la dernière semaine de juin. Tout le mois de juillet, je faisais la piscine à 42. Et tout le mois d'août, après, j'étais partie... je sais plus où c'était. J'étais partie en animation. Et après, j'avais repris en septembre. Ok. Voilà, Ok. Et pourquoi t'as commencé à streamer? C'est quoi, c'est une FAQ là ou quoi? Ouais, j'ai envie de savoir, du coup, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. J'ai commencé à streamer parce que... Alors, je regardais beaucoup de streams. Je regardais beaucoup de live et tout à l'époque, hein, jadis, sur H1Z1, Tuffer et tout, machin. J'adorais H1Z1. Ok. Et il y a eu les lives PUBG et tout, et je commençais un peu à jouer à PUBG, tu vois. Et mais je m'étais déjà dit dans ma tête, ce serait rigolo de lancer un live juste pour voir ce que ça fait et tout, mais je me suis jamais... pas au point de le faire vraiment, tu vois. Genre ça m'était déjà passé par la tête, mais jamais au point de lancer un stream et de le faire. livre du GOAT en prévision. Et Merci, j'étais avec un mec à ce moment-là. Et le mec, genre pour moi c'était l'amour de ma vie. Enfin voilà. C'était Tokyo Hotel quoi. C'était Tokyo Hotel si tu veux. En termes d'échelle, on était à peu près à ce truc-là. Ouais, c'était vraiment
Pour moi, c'était voilà, je pouvais pas faire ma vie sans lui, machin, MDR. Et il m'a quitté. Et j'étais au fond du trou. Mais Putain, le vraiment. bâtard. Non, mais franchement, tant mieux, il a bien fait. Il a vraiment très très bien fait. 4 ans déjà, ça passe très vite. Et j'étais au punaise. fond du trou et il y a un pote qui m'a ramassé à la petite cuillère. Et en fait, pour me faire penser un peu à autre chose, tous les soirs, on jouait à PUBG avec des potes. Et il m'avait dit, mais tu sais ce que tu devrais faire, stream et tout, machin, nan. Et du coup, ben, je réfléchissais, je me dis, ouais, c'est vrai, putain, je devrais lancer un stream et tout, nanani, nanana. Et ouais, Everwolf. Et du coup, bah, j'ai lancé. Voilà. Ok, très intéressant tout ça, Gomard. Je reviens avec quelques questions dans une dizaine de minutes. Et toi, c'était quoi ton premier stream? Comment t'as fait? Pourquoi tu t'es mis à streamer? Mon premier stream, c'était sur H1Z1. C'est vrai? Ouais. Moi, hasard de dingue! Tu sais que j'étais drogué au jeu, moi. Ah, des bars. Ah ouais, mais attends, tu jouais en mode Battle Royale? Ouais, je jouais avec un pote et tout, Mmh. j'étais royalty, on se la butait de fou. On était des Ah, dinguerie. brutes. Dinguerie. J'ai fait ça pendant, je sais pas, j'ai dû faire 1 an à 12 viewers sur H1Z1, je pense. Ah ouais? Ouais, vraiment, des barres. vraiment. Excellent. C'était le meilleur jeu de la planète. Tu sais que je C'était il y a combien de temps? De quoi? C'était il y a combien de temps? Il y a, je dirais 8 ans, genre 7-8 ans. Hein. Putain, mais ça se trouve, je suis tombée sur ton live à ce moment-là parce que je regardais que des lives de H1Z1. C'est possible en vrai. Mais je faisais. Tu sais, c'était un tout petit peu après YouTube. Genre, je suis pas arrivé sur Twitch en premier. Moi, j'ai fait YouTube en premier. Ah oui, tu faisais YouTube. Ouais, c'est ça. Et après, avant, j'ai décalé sur Twitch. Genre, j'avais pas une Ok. vocation pour Twitch à la base. Juste, je m'étais dit que ça avait l'air. Tu faisais quoi sur YouTube? Au tout début, des vidéos vraiment gaming. Genre en mode Squeezie, mais en nul à chier, quoi. Je vois pas le, je vois pas le concept. Bah, genre, rien. C'était vraiment des. Genre, je jouais à des jeux vidéo en parlant, tu vois. Il existe des types de profs. non, Ok. je faisais pas de Oui, vidéo. tu faisais parce que maintenant les gens qui streament et qui ont leur contenu YouTube par rapport à leur stream, je disais bah, s'ils étaient avant sur YouTube, qu'est-ce qu'ils faisaient avant sur YouTube, tu vois. Non, moi je Mais faisais oui, en gros, tu du jouais, gaming. mais tu, ouais, ok. Mon tout premier juste, truc, tu l'avais enfin ma première idée, et j'ai fait ça pendant genre peut-être 3 mois, c'était faire que des jeux rageants. Ouais, d'accord. Ok. Oui, ok, je vois très bien. Je Ok. faisais que des die and retry, tu sais. Ouais. Ok. Et après, après c'est tout, je fais de la merde. Je testais des trucs, et un jour il y a un pote qui est venu chez moi, j'ai dit ah bah j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui, tu veux qu'on fasse ensemble? Il a dit oui. Après on a fait notre chaîne ensemble pendant 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Et après plus ou moins en même temps, enfin au même timing, je me suis lancé sur Twitch et après j'ai délaissé petit à petit YouTube. Ok, d'accord. Vu que Twitch Et donc est un banger. ça fait 8 ans que tu live. Ouais, et 10 7 ans, ans, 8 ans. 10 ans d'internet cette année, on a fait les 10 ans de la chaîne YouTube, c'est un truc de ouf. Oh, putain. Ça Ouais, passe des trop vieilles vite, hein. croûtes, hein. Voilà, c'est quoi? C'est 18 juin, je crois, je fête mes 9 ans de stream. C'est abusé, hein. C'est une dinguerie, hein. Tu J'ai dois l'impression que continuer j'ai longtemps, commencé genre il y a... Bah, je pense que c'est pas dépendant... Alors, si, ça peut dépendre de moi, parce que ça peut ne plus te plaire et tu peux bifurquer vers autre chose et tout. Mais je pense que ça dépend surtout des gens sur le live, tu vois. Ouais, je sais Toi, pas, tu veux pourquoi si continuer- demain tu marchais plus, tu t'arrêterais? Ah, c'est pas que j'arrêterai parce que j'aimerais toujours streamer. Tant que t'aimes streamer. Mais par contre, bah du coup, faut retrouver un travail. Du coup, tu streames moins et tu sais, du coup, c'est le Oui, c'est sûr. truc de. Ouais, ça te fait un cercle un peu ouais. vicieux où petit à petit tu sors du truc, quoi. Ouais. Ouais, ok. Ok, Gomard. Enfin bref, voilà quoi. Donc, est-ce que je me vois continuer longtemps? I wish. Mais ça, en vrai, demain, j'allume mon live, je dis une dinguerie. Déjà, c'est terminé. Bah ça va, tu dis jamais de dinguerie, toi. Bah, je vois pas ce que je pourrais dire comme dinguerie, mais on sait jamais. Hein. Écoute, T'as des débats houleux où tu sens que t'es sur la sellette parfois? Non, jamais. Franchement. Clippez au cas où, chat, clippez, Bah, nous, mettez déjà, sur Twitter. moi, enfin, il y a, je pense, les débats houleux. Enfin, genre, ce serait quoi? Ce serait être raciste. Je suis pas raciste. Alors, des fois, peut-être que je dis des trucs racistes quand je joue avec Marianne, mais c'est les gens qui interprètent super mal les choses. Ça me tue, j'essaye de lui faire dire une dinguerie, elle rentre dedans à pieds joints, genre. Quoi? Mais non, mais c'est pour moi. Alors, je crois la sauce que. Moi, j'avais pris une sauce. C'est une sauce groupée. C'est quand j'avais joué à Hogwarts Legacy en live.
Et que du coup, Oui, parce que parce t'étais que- transphobe, quoi, du coup, c'est ça? parce que j'étais transphobe, c'est ça. Oui. Et du coup, les gens n'ont pas accepté que j'étais transphobe et du coup, je me suis fait dénoncer partout sur Twitter et on m'a mis dans des listes et tout. Bah, en vrai, c'est terrible. pas cool de ta part d'être transphobe, je trouve. Arrête. Ok, Non, j'arrête, puis j'arrête. quoi et puis bah la politique, on n'en parle pas. Je crois que j'en ai parlé 1 ou 2 fois en live et en fait, déjà, je suis très mal renseignée et je m'exprime mal à ce sujet-là et je trouve qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi, qui ont les mêmes idées, hein, bien sûr. Et le peu de fois où j'en ai parlé, en fait, je sais pas si toi t'as ça aussi, c'est de lire les gens et en fait juste j'ai l'impression si je parle politique là avec mon chat, déjà je pense que je vais finir chauve si je vois des gens habitués qui sortent des dingueries, je pense que je vais péter un câble et j'ai l'impression que parler politique au sein de ma communauté et avec moi ce que j'ai fait, on n'en parle pas souvent et tout, c'est vraiment juste prêcher des déjà convaincus. Et juste, voilà, les gens qui sont d'accord avec ce que je dis, ils vont être d'accord avec moi. Ouais, et les gens qui sont pas d'accord, ils seront pas d'accord. Et en fait, il y aura pas de... C'est pas sur mon live, c'est pas moi, Margot, qui va faire changer les idées des gens. Après, en vrai, ça peut te permettre de moi, faire le tri quand même, par contre. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'est pas moi qui vais faire changer l'idée des gens avec moi, comment je parle de la politique et ce que j'en connais et ce que j'ai. Pour moi, j'ai rien à apprendre aux gens au niveau de la politique. Ouais, par je vois rapport ce que à tu moi, veux dire. C'est un peu ce comment que je fais, leur tu dis vois. à chaque fois, genre en mode. Si vous voulez savoir des trucs ou Et par quoi, contre, je trouve ça très renseignez-vous bien. Je correctement, trouve ça pas très bien avec qu'il y vos ait plein de streamers. gens qui en parlent et tout, notamment que l'année prochaine, voilà. J'espère que tout le monde sera calme. Mais Oui, voilà, crois-le, l'année ouais. prochaine, ça va être un moment un peu. Ouais, 2027, ça va être compliqué, hein, je pense. Ça va être compliqué. Donc, moi, je trouve que c'est important qu'on parle de politique. Par contre, et des fois, je suis un peu en mode. Enfin, j'ai deux côtés, tu vois. Je me dis, ok, pourquoi faire? Parce que je sais pas le faire. Et d'un autre côté, je me dis c'est dommage parce que tu vois, t'as des gens qui t'écoutent et tout, machin, et peut-être que tu peux sensibiliser, tu vois. Bah, Mais en vrai, je sais pas faire. je capte le point de vue, mais c'est ce que je dis en live, moi, quand on a les débats où qu'on parle de ça. C'est que, comment, si t'as vraiment. Enfin, si t'as vraiment une volonté de te renseigner et tout en tant que viewer, pour moi, faut pas le faire auprès des streamers, quoi. Faut justement aller chercher ses propres infos qui soient pas délivrées par le prisme de quelqu'un d'autre et tout ça, et que t'essayes de te renseigner par toi-même, c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Franchement, je trouve que au niveau de l'influence, le seul truc qu'on peut dire, c'est aller voter. Mais en fait, le truc, c'est je peux pas vous dire pour qui voter. Je ne vous ferai jamais changer d'avis. Et je vais pas vous dire votez pour lui, votez pas pour lui. Oui, voilà, c'est tout. Ça va juste juste, niquer les fachos, ça c'est le classique où tout le monde est d'accord. En fait, après, oui, bien sûr. en fait, le truc c'est que tu te retrouves à dire des évidences et tout le monde est en mode dans ton chat. Oh là, oui, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est bien, c'est bien. T'as l'impression qu'il y a plein de gens qui prennent parole juste pour se faire mousser. Tu sais, j'ai un peu du mal moi avec ça. Je trouve moins que avant, tu vois. Genre, mais je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble quand on était à 4 et tout. Je trouve que enfin, tu es de la même génération que moi et tout, mais je sais pas, il y a peut-être 10-15 ans. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. C'était la giga honte d'être raciste, tu vois. C'était. Alors, t'avais des gens racistes, t'avais des. Ouais, mais c'est vrai qu'on a déjà eu cette conversation. C'est un peu décomplexé, ouais. C'était. Enfin, moi, en tout cas, dans ma bulle, c'est la giga honte, tu vois. Et maintenant, c'est très racisme décomplexé, tu vois. Les gens s'affichent fièrement sur le fait que. Ils sont racistes et bien, tu vois. C'est vrai que t'as raison qu'à une époque, c'était pas une fierté, quoi. Après, je pense que c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois. Il n'y avait pas ce fait de lire constamment la vie des gens. Je pense que globalement, il y a toujours eu... Enfin, non, oui, c'est sûr et certain, c'est juste que les gens n'avaient pas de plateforme pour s'exprimer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, maintenant, on se met à consulter la vie des gens constamment, et bon, on n'est pas toujours du même avis, quoi. C'est toujours autant la honte à eux. On crache pas sur les racistes dans mon chat, hein. J'ai ma bonne car moi aussi, je suis transphobe, mais non, mais... On crache pas sur les racistes ici, hein. Entre parenthèses, humour. Allez voir d'autres streamers, hein, si vous voulez pas de racisme. Nous, ici, on est entre nous, hein. Quoi Bon, allez, petite soirée en solo ce soir, les gars. Enfin bref, tout ça pour dire que... Non, j'ai jamais de discussion houleuse avec ma commu parce que, en vrai, on parle jamais de trucs très houleux parce que moi, j'aime pas débattre. Je pense que c'est pas bien. Comment ça, t'aimes pas débattre?
J'aime pas débattre de choses Si tu la sérieuses. rames, j'ai été Genre, si piégé. quelqu'un n'a pas les mêmes avis que moi, ça me casse les couilles. J'ai pas envie de parler avec la personne, tu vois. Mais t'es la Peut-être pire qu'avant meuf. j'étais plus. Avant j'étais plus ouverte au débat et tout machin, écouter les idées. Maintenant je suis juste en mode bon ben t'es pas de mon avis, c'est Bannis c'est comme ça. ta mère. Je parle pour les trucs voilà où pour moi c'est logique et il y a pas trop de débat à avoir, tu vois. Mais voilà. Oui, bah, c'est sûr. Bah, après, il y a des trucs où il y a des trucs où Ah, mais t'es ouvert au débat et d'autres trucs t'es pas ouvert au débat. Il y a des gens qui adorent débattre et tout, mais moi. Et puis il y a aussi le fait que, comme je disais, j'ai très peu de. Je trouve que sur les sujets importants, je m'exprime très mal et j'ai très peu d'éloquence. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est très vrai. Et du coup, débattre quand Je t'as rigole, très peu Gomard, d'éloquence et que. Mais non, mais c'est vrai et c'est Mais pas. je tire dessus, elle pas- dit rien, non, mais c'est c'est horrible. pas- Du coup, je passe pour un mais connard, parce tu peux que pas c'est vrai, réagir. et c'est pas me descendre de dire ça, c'est un truc que je trouve, j'ai pas beaucoup d'éloquence sur plein de sujets. Et même le manque de connaissances et tout fait que ben du coup ça engendre aussi le manque d'éloquence parce que bah du coup t'as moins de trucs à dire. Et du coup voilà. Moi, je pense que tu te sous-estimes. Non. Je dis pas que je sais pas aligner 3 mots, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est je manque de connaissances et manque d'éloquence. sur des Ouais, sujets, non, mais donc tu préfères rester dans des trucs que tu maîtrises à 100% pour pas le prendre de caca, risques. Quoi. la bite, le trou du cul. Des grandes conversations, quoi. Oui. Mais c'est vrai que si tu pratiques pas, tu t'amélioreras pas. Oui, non, c'est vrai, mais je me renseigne plus, je trouve, que avant où vraiment j'étais en mode j'en ai rien à foutre de tout, machin, nanana. Maintenant, je me renseigne, tu vois. S'il y a quelqu'un qui pense un truc, je vais regarder et tout. Par contre, c'est pas pour autant que je vais aller parler avec lui ou je vais en parler sur mon live et tout, machin, pour faire un débat, nanana. Ok, Ça, bon, bah, débattons alors. Est-ce qu'il faut demander une validation avant de faire le premier bisou? Une validation avant de faire le premier bisou, ça dépend le contexte en vrai. Tu es foutu. Tu es tombé Bah dans non, mon ça dépend. piège. Alors, ça dépend le contexte. Mais non, mais Je rigole. Maintenant, faut demander. Je peux t'embrasser? Non, vas-y, embrasse-moi, ferme ta gueule. En fait, ça dépend le contexte. Parce que, en fait, c'est des choses que tu sens quand tu vas embrasser la personne, Mais oui, tu vois. putain. Non, mais c'est ça parce que hier, tu sais, j'ai joué à Eldaria et il y a un perso qui te force à te pécho. Et j'étais en mode, bah, il veut quoi, ce fils de pute et tout. Et ça, c'est parti en débat dans mon chat. Et j'ai dit comment. Et moi, ma texte c'était en mode. Évidemment que ce qu'il fait, c'est un truc de fils de pute. On force pas quelqu'un à faire un bisou. Mais par contre, si ça fait 9 mois que tu tournes autour de quelqu'un et que ça se dragouille et tout, que tu sens qu'il y a un truc, Oui, voilà. tu vas pas dire oh, est-ce que je peux m'approcher de toi doucement pour te faire un bisou? Oui, mais C'est un peu bizarre, après, tu vois. Moi, je suis très fleur bleue et tout. Et demander, je trouve que ça casse toute la magie Et bien sûr, du genre, premier bisou. tu vois. c'est juste que tu vas pas comme un Mais faut qu'il y ait agresseur un en mode contexte. tu vas pas lui prendre la tête et la bouche. C'est genre Ouais, tu vas doucement et la personne elle a le temps soit de te foutre un vent, soit d'y aller, tu De vois. toute façon, sur le bisou... Ouais, non, j'allais dire une connerie. J'allais dire le bisou, tu sens si la personne est réceptive ou pas. Bah, des fois, non. Bah pas Je pense que la forcément en personne vrai est de vrai, mais réceptive. Ouais, non. libre à toi de le faire d'une façon où tu peux te faire têche sans arriver à forcer un truc, tu vois. Bref, hier c'était ça le débat et il y a quelqu'un, j'étais en mode attends, j'avais dit tous les détails. J'avais dit ouais, ça fait 10 mois que t'es ensemble. Tu te tournes autour, tu sens qu'il y a une chimie et tu tentes le premier bisou et il y a une meuf qui a mis dans mon chat il faut arrêter de normaliser cette agression sexuelle. J'étais en mode putain, vas-y, nique ta mère la pute, j'avais envie de me battre. Non, mais voilà, mais toi, comment tu débats? Non, mais après, ça se peut que quand bien même tu te dragues jusqu'à la moelle épinière pendant 10 mois, vous êtes chaud comme des lapins et tout, et finalement, bah, une des deux personnes n'est pas OK au moment du bisou ou. Mais oui, mais t'as le droit. T'as le Mm. droit, genre. C'est ce que je disais hier. Si tu sens qu'il y a un truc et que t'as envie de. Je sais pas, t'as envie de tester, t'es en dragouille et tout ça machin, et ça passe. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux d'y aller doucement. Évidemment, tu vas pas prendre la tête de la meuf, lui rouler une grosse pelle et tout, c'est Ouais. logique. Moi, mais je trouve que si t'as le moindre doute, Mais oui, bien sûr, si tu doutes, t'es tu pas fais là. Mais si, rien ouais. ne t'empêche d'avoir une approche Non. romantique et de laisser l'opportunité à la personne de soit te refouler, soit y aller, quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop bizarre d'arriver et de dire est-ce que je peux te faire un bisou? Genre, je sais pas, ça Après, dit c'est tout, ça dit compliqué tout parce le qu'il y a des gens qui ne savent pas dire non et qui ont peur de dire non, tu vois, et qui du coup le font. Et que ce soit pour le bisou, les relations sexuelles ou les câlins ou quoi, bah des fois, juste, ben. Il faut dire t'es non, là la team, et c'est. Ouais, mais des ok. fois, tu te sens.
obligé parce que, je sais pas, avant t'as dragué ou avant t'as fait ci. Ouais. Et du coup, ça remue dans ta tête, tu te dis, ah merde, est-ce que. Mais non, tu dois rien à je dois personne. dire non, je dois dire oui. Bah ouais, non, mais je sais, mais Y a pas de je dois dire oui. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Ah ouais, tu penses? Genre en mode, bien sûr. Ils ont joué entre guillemets le jeu et du coup ils se sentent redevables. Bah, tu peux culpabiliser en fait. Tu peux culpabiliser de te dire merde, j'ai commencé. Donc c'est quand même préférable de culpabiliser mais moi je suis pas d'accord. que se mettre vraiment dans un truc où toi t'es dans une situation inconfortable quoi. Ouais, mais après, tu sais, des fois tu te fais dépasser par les événements et tout, et ça prend, et en fait, toi tu prends plus, et tu dis, ah bon, Mais ça, je peux comprendre, mais dans ce cas-là, pour ce cas de figure, admettons. Ça t'est jamais arrivé de genre, tu te dragues de ouf avec quelqu'un, il y a un truc et tout, et au moment qu'il se passe quelque chose, peu importe ce que c'est, tu dis, non, finalement, je veux pas. Mais moi, la personne est toujours dans ce truc de... Ça m'est arrivé une fois, moi, au moment de Ken. Voilà, tu as dit non. Oui, je me suis cassé. Tu as dit non, et à ce moment-là, il y a des gens qui ne savent pas dire non parce que potentiellement, mentalement, il y a plein de choses, il y a plein de raisons différentes, mais tu peux te dire que c'est la suite logique des choses, t'as commencé, donc tu dois continuer, par culpabilité, parce que du coup la personne va être déçue, parce que t'as pas envie de passer pour une connasse ou un connard, parce que il y a plein de raisons pour lesquelles des fois tu sais pas dire non, mais que t'as pas envie en fait. Ouais, ok, ce cas de figure, je capte. Et il y en a tellement que j'ai pas dû dire et que ça me vient pas. Parce que t'as peur pour toi ou quoi. Ouais, tu sais pas comment la personne va réagir, t'en sais rien, c'est vrai. Aussi. Je confirme totalement, il y a une pression sociale aussi. Mais en vrai, ça, Ouais, tu sais que ma première fois, je me suis forcée parce que toutes mes copines du lycée avaient déjà Ken. Ah ouais? Et du coup, j'avais eu un copain. Et vraiment, c'était en mode, je sais que le soir, on se voyait à l'école, mes copines, elles étaient en mode, ouais, allez, ce soir, tu passes à la casserole. J'avais pas du tout envie de baiser, en fait. Je n'avais pas envie de voir le zizi. Je ne voulais pas voir le zizi. Je l'ai vu parce que je me suis dit, ok, comme ça, c'est fait. C'est fait, et en fait, tout le monde avait niqué. Et tu sais, dans la classe, tout le monde parlait de cul, de relations sexuelles et tout. Moi, je connaissais pas, j'avais jamais vu le zizi. Et, ouais, je vois. Et du coup, il y avait un peu ce truc vers les 15 piges, c'est vrai que c'était ça un peu pour tout le monde. C'était pas 15 ans, mais moi, c'était 17 ans et demi. J'allais sur mes 18. Ah ouais, putain, moi, c'était vraiment autour des 15 piges où il y a tout le monde qui commençait à baiser de partout dans mes classes. Et... Ouais, imagine-toi, 17 ans et demi, j'arrivais en classe. Je crois que j'avais une pote qui avait pas fait l'amour. Et on s'était dit en secret, parce qu'il y avait un moment, j'étais morte. Il y avait un moment où, en fait, toutes nos copines, on devait être 5 ou 6, elles parlaient de cul. Et nous, mais on disait rien du tout, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ah ouais. C'était en mode, grave, le truc avec le bal-trou, là, ouais. Et à un moment, elle me prend en aparté, elle me dit, toi aussi, t'as jamais fait l'amour? Tu as dit quoi, ça se voit tant que ça? J'ai dit, ouais, moi non plus, et tout. Et en fait, c'était un peu notre truc. Et après, je l'ai dit aux filles, j'ai dit, vous savez, les filles, moi, j'ai jamais vu de zizi. Et après, j'ai eu le copain, et elles étaient en mode, ah ouais, tu vas faire l'amour, tu passes à la casserole. Quand on est jeune, on est vraiment trop con, genre. Mais ouais, on est trop J'ai 20 ans, je me sens en retard de baiser. Je vous jure, c'est tellement surcoté, genre, le cul. Surtout la première fois. La première fois, c'est vraiment surcoté à la mort. Mais moi, en plus, j'étais en mode, j'étais en mode, j'ai 17 ans et demi, j'ai jamais fait l'amour et tout. Je pensais que dès que je verrais une bite, ça me changerait, je deviendrais une femme et tout. Non, c'était nul à chier. Et franchement, avec du recul... Bon, maintenant, c'est fait, tu vois, mais avec du recul, Ouais, si c'était qu'à toi, tu l'aurais pas fait, quoi. Sans la pression sociale, jamais de la vie, tu passes à la casserole. Voilà. Je l'ai fait parce que j'avais 17 ans et demi et que je pensais que c'était tard. Et ouais, c'était genre l'étape. De moi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la chier. J'ai fait un malaise ma première fois PTDR. Oh putain, Oh non. Oh là là, le gars ou la meuf, ça doit être horrible, hein. T'imagines, tu partages ta première fois et la personne avec qui si tu vous avez fais jamais un fait malaise. l'amour, les gars, si vous avez jamais fait l'amour, vous dites jamais ouais, il y a pas de tard en fait. Il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui le font, ils sont même pas prêts. Et il y a des gens qui sont prêts et qui ne font pas l'amour. On s'en fout, hein, franchement. Mais après, je sais que c'est facile de dire on s'en fout, alors que maintenant de la bite, j'en ai vu. Hein. Oh là là. Oh la vache. Non mais en vrai de vrai, oui, c'est vrai que enfin comment. T'as un espèce de fantasme autour de la première fois quand t'es gamin et tout, mais vraiment vraiment c'est
Le cul quand t'as pas de sentiments ou de rien, c'est trop de la merde. Genre. Ouais. C'est vraiment trop éclaté. Bref, vous forcez pas à faire des petits bébés. C'est pas bien de se forcer. C'est mal. Protégez-vous surtout. Oui. Dis bien. Tu sais que je suis choqué encore du nombre de gens qui se protègent pas. Ouais, il y a plein de gens qui font pas de test, qui font Mais je 100 te capotes et jure, qui ont même pas de. Quand je parle avec qui ont même pas des fait gens de test autour et de qui ont moi pas mis proches de. et tout, genre je suis en mode mais attends, Ouais. mais on n'a pas, enfin on vit pas sur la même planète, genre je te jure, ça me choque. Ouais. Des gens qui font C'est des grave, bails de je me retire et tout, et hop, merde, je suis enceinte. Mais attends, mais sans dès qu'on est au Moyen Âge ou c'est quoi, genre je comprends pas. C'est fou, il y en a trop des gens comme ça. Collectionner. Mais la capote, elle me chire le Gigi. Oui, bah prends une plus grosse et nique ta mère, là. Mais oui, enfin, je sais pas, c'est vraiment fou. Je sais pas pourquoi les gens, ils sont. En fait, il y a pas très longtemps, j'ai eu une conversation avec des potes à moi autour de ça, justement, et j'étais choqué à quel point j'avais l'impression d'être le seul à essayer de faire les choses correctement. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que c'était vraiment. Pour eux, c'était normal, ce genre de bail. Ah ouais? Ben oui, alors que vraiment, enfin, je sais pas, genre, depuis que t'as 15 ans, tu fais des cours à tir-larigot pour te dire de te protéger, de faire gaffe aux maladies, aux trucs, aux machins. Et t'as l'impression, en fait, il y a plein de gens qui s'en battent les couilles, je trouve ça trop bizarre. Ouais, je pense que c'est les gens Merci, qui se disent que ça arrive que aux autres, tu vois. Ouais, peut-être. Les accidents comme ça et tout, ou choper des maladies et tout, je pense que c'est littéralement les gens qui se disent ouais, bon, ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera jamais. Ouais, genre, c'est okay. One Life, et voilà, mais c'est trop bizarre, quoi. Fois. C'est trop chelou, et en plus, tu te mets pas en péril que toi, donc c'est, je sais pas, c'est vraiment de la merde. Bizarre. Bizarre tout ça. Gomard? Ouais. On a un rondin à les faire rouler, si tu vois ce que je veux dire. On a des rondins à les faire rouler. Putain, franchement, préféré alors, c'était comment le le jeu a l'air Japon? bien, je l'avais déjà repéré, Ouais. mais j'ai très peur. Merci, les filles. J'ai très peur. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Et sache que quand je m'énerve, la température de mon corps augmente considérablement. Ah ouais? Alors, ouais. Alors, j'ai très peur. J'ai vraiment très très peur dans quel état on va finir ce stream. Mais tu sais que moi, premier degré, jamais je te dis un seul gros mot, je t'insulte pas, rien. Oh, gros menteur! C'est impossible. Ce soir, Non, c'est arrête de impossible. dire ça. Ah bon? Mais tu vas Parce voir. que tu te sens en paix? Tu te sens en paix avec toi-même? Ouais, je t'ai dit, je suis une nouvelle personne. J'ai jamais, ce que je disais au début du stream quand je parlais avec les viewers, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie de toute ma vie, je pense. Là, t'es tranquille. T'auras aucune insulte. Ok, petit bâtard. Bon, allez, viens. Allez, viens, comme 4. Je fais mon perso, il est trop beau. Ah, attends. Attends, mais il a l'air beau le jeu. Putain, ça fait 2 jours de suite que mon stream deck marche. Ça, c'est lunaire. Alors, attends, settings. Dans 5 minutes, il est. Dans 5 minutes, il lui découpe sa grand-mère, vous verrez. J'en suis sûre. J'en suis sûre. C'est un peu possible, mais bon. Attendez, faut que je coupe le chat. Je vais enlever ça. J'ai écouté Evanescence, je prends beaucoup de plaisir là. Putain, ils ont refait un son là. Ah ouais? Le groupe, ouais, ils ont refait un son et franchement, c'est pas les groupes d'il y a 20 ans qui ressortent un son et tu dis oula. Franchement, c'est vraiment bien. Genre là, ils ont sorti un petit banger. J'ai entendu qu'un extrait, mais ça sonnait vraiment Evanescence, tu vois. Genre Evanescence a refait un son. Ouais. J'ai pas entendu en entier, donc ce n'est qu'un jugement Ok, je vais aller voir tout de suite. à moitié, mais. Nouvelle sortie. Who Will You Follow? Ah, ça date du 10 avril quand même, on est en train de retard. Oui, je t'écoute, Gomard. Qu'est-ce que tu penses des gens ou des enfants globalement qui regardent ton stream? Des petits. Des gens qui laissent Que soit leurs les parents, enfants c'est regarder. des sgeeks. Genre, je passe ma vie à jurer comme un chartier. C'est. Les lives, de toute façon, c'est interdit au moins de 13 ans, c'est pas pour rien. Genre, que Twitch, que la plateforme est interdite. Moi, je fais tout pour pas avoir de gamins sur les streams. Je les dégage et si je les spot, je les ban def et tout. C'est vrai? Ouais. Ok. Genre, parfois, je tends des pièges à la commu. Je dis, oh les gars, dites votre âge et tout. Et on banne tous ceux Moi qui. aussi, et c'est ça. Ouais, Toi, on t'es les en banne dessous de tous quel après. âge? Tu bannes en dessous de quel âge? Bah, ça dépend des moods. Mais en général. Tu sais que 13 ans, mais tu sais que tu es obligé normalement 13 ans. Tu sais que quelqu'un a 13 ans ou en dessous de 13 ans sur ton live. Ah oui, non, ils ont pas le droit d'être là. C'est obligé. Mais moi, en Non, ils ont pas général, le droit. déjà vers 15 ans, c'est en général, tu dégages quoi. C'est en fait, Ok. je suis trop vieux
je vais faire le boomer et tout, et c'est ce que je dis à chaque fois, je préfère avoir 300 viewers qui me ressemblent que 2000 viewers avec 1500 gamins et tout qui me parlent de Crazy Town et tout, je m'en bats les couilles. Je suis d'accord. Genre vraiment, laissez-moi tranquille, j'ai 34 piges et tout, j'ai pas envie de parler avec une commune d'enfants, genre. Après, il y a des jeunes qui sont cool et tout, qui parlent pas beaucoup, mais c'est vrai que Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. les petits bébés, on les voit tout de suite, et c'est vrai que les petits bébés, voilà. Ça, Oui, et c'est vrai que je ça dis. fait... Après, ça fait un décalage avec toi, quoi. Moi, j'en rigole et tout, mais Merci, c'est vrai Joël. que je suis contente qu'il n'y ait pas non plus 1000 petits bébés. Ouais, non, mais je suis d'accord. Genre, moi, les gens de 15 ans, 16 ans qui regardent et tout, je sais que. multi. Et est-ce que tu vas jouer avec machin? Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, les gens de 15, 16, 17 ans qui regardent et qui. Tu sais, qui parlent pas, qui font leur. Enfin, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais je parle vraiment de ceux qui interagissent comme des gens de 13 ans, tu vois. C'est eux, je peux pas. C'est impossible. SLT, SAVA, tu sais, les trucs. Déjà, là, ça, moi, ça commence à me tendre un peu. Ça me, Ah ça ouais, me monte. le SAVA, je... Tu sais que moi, c'est une règle de mon chat, écriture SMS interdite, c'est ban def instant, genre. Ah ouais, Merci, Morane. Morane. Link Ouais, qui a commenté c'est ciao ça. bello. Écriture L'incamour galère de SMS, passer en ça, ce c'est moment pas pour moi, mais je dérangeant, sais quand je peux. Eh ben, n'hésitez pas à aller écrire en SMS chez elle. Hein. Non, quand je parle de écriture SMS, c'est pas genre tu fais quoi, tu l'écris KOI. C'est pas ça. Ah, mais moi, c'est ça, SMS. écriture SMS. Pour moi, SMS, t'es un peu pressé, beaucoup, peut-être tu l'écris BCP, tu vois. Non, ça va, ça, c'est encore ok. Ah Moi, non, je te parle c'est vraiment de gens qui l'écriture font SMS, toutes leurs vraiment, phrases entières non. avec des... C'est pas le langage SMS, ça, c'est mal orthographié. Non, moi, je te parle vraiment du SMS, mais tu sais, du SMS complet comme à l'époque où on payait nos caractères sur le 3310. Ouais. Genre, un mot rétréci de temps en temps, je suis pas non plus... en mode non, niquez-vous, enfin, tu vois, je banne pas à vue ce genre de truc. C'est ça le prime de votre humour, quoi. C'est on dit ouais, ça m'a. Et tout, du coup, tout le monde écrit Ah, comme y'a tout le monde qui fait ça, mais c'est toi qui as dit que t'aimais bien. En vrai, elle a dit qu'elle aimait bien le chat, moi je Oh, suis... qu'est-ce qu'on est rigolo. Je suis témoin. Pouette, pouette. Elle a eu la voix de Marge ou je suis fou là? Non. J'ai entendu Marge. Ah bon? Ouais, quand t'as dit le mot rigolo, j'ai entendu Marge. Ah ouais. Homer. Non, je sais pas le faire. Ok, mais je retire tout ce que j'ai dit, c'est pas du tout ça. Marge. Homer. Mais si, tu l'as un petit peu. Homer. Arrête. Un peu. On dirait un ours. On dirait un ours qui conclut. Attendez, ça me gêne un peu de m'entraîner devant vous. Homer. Attendez. Dit-elle après avoir lâché 15 classiques. Homer. Oh, pardon, ça me gêne un petit peu. Comment elle l'a dit? Après grave. 18 et c'est cringe. Désolé, ça me gêne un peu. On va aller. Bah, faut pas que je dise autre chose que Homer. arrête. Faut pas que je dise autre chose que Homer. Je tiens que le Homer un petit peu. Ouais, même Homer, et encore, c'est de temps en temps, quoi. C'est pas tout le temps. Putain, je sais imiter Marge qui dit Homer et le castor dans La Belle et le Clochard. Ça fait 2 imitations, les gars. Le castor dans La Belle et le Clochard? Tu me l'as déjà fait, ça, je crois. Oui, je vous l'ai déjà fait. Et Refais, personne c'est quoi, connaissait déjà parce que c'est que dans la première version du Disney. Ouais, déjà, c'est quand le- tu dois c'est le préciser ça, castor. c'est jamais bon signe. Bah oui, parce qu'après il a été remixé, il parle plus pareil. C'est dans la première version qui est quasiment introuvable. Le castor qui coupe la muselière du clochard, il dit, avant de la couper, il annonce ses honoraires, je sais pas quoi, et il dit... Attendez. 66%. C'est tout. Ah ouais, c'est Voilà. c'est bien fait, hein. Ça fait tellement longtemps, je sais même pas si je l'imite encore bien. C'est tout. Ah si, j'ai fait R2D2, mais R2D2, c'est pas voulu, c'est mon vrai cri, et c'est vrai qu'il ressemble à R2D2. Mais comment ça, R2D2? Bah tu sais, des fois quand je crie, je fais Mais c'est mon vrai cri, quand je suis un peu excitée de ce qui se passe, tu vois. Ah putain, je suis mort. Dans certains contextes, hein, je fais pas ça. Et c'est vrai que les gens, il y a longtemps, m'avaient fait remarquer que ça ressemblait à R2D2, et c'est vrai qu'on dirait littéralement R2D2. R2D2, je suis mort de rire. Là, vraiment, c'est bien fait. Hein. Là, c'est oui. Là, vraiment, là, c'est oui. C'est totalement R2D2. Je chiale à ça, c'est abusé, les gars, c'est vraiment R2D2.
C'est tout. Après, je sais plus rien imiter. Ah putain. Ah bah tu m'as mis très Je sais très plus rien bien. imiter. Moi Tu quand sais j'étais faire plus des jeune, je savais imitations faire Donald, putain, mais je sais plus le faire. Ah ouais, putain. Ah oui, il y a des gens qui savent faire. Ah, il y a beaucoup de gens qui. Je trouve que c'est un peu des imitations que. Non plein mais de non gens mais savent je faire. faisais pas genre le Donald, coin-coin. Je parlais en Donald. Gollum. Ouais. Des Il y a gens plein qui de gens- arrivent à parler entièrement, genre faire des phrases et tout, il y en a pas beaucoup. Hein. Attendez, je peux Allez, l'avoir vas-y, peut-être. Si je- Elle se vomit dessus, s'il te plaît. Non mais attends. Là c'était Donald là, normalement. Ah si, je savais faire. Mais c'est une imitation de rien du tout. Je savais parler avec la grosse voix, mais ça fait très mal à la gorge. Et je sais pas si je sais encore le faire. Vas-y. Tu sais parler avec la grosse. Attends. Allô? Mais comment ça la grosse voix de qui? Bah je sais pas. Mais juste, je sais parler avec la grosse voix. Allô, Linka, ça va? C'est... Mais c'est Trixie. Il y a Trixie dans le vocal. Salut les potes. Vous avez pas une clope? Oh putain, c'est trop de la merde. Mais ça, je crois que tout le monde sait le faire. C'est juste que faut avoir une gorge, voilà quoi, bien hydratée. C'est littéralement Suzanne là. Mais avant, c'était plus grave. J'arrive plus à le faire. Allô? Mais Allô? Salut à tous et à toutes. Faut pas que je rigole parce que ça modifie ma voix. Ce soir, on va jouer à Lock Riders. mais ferme Non mais attends, j'ai mué depuis. Avant, ma voix était beaucoup plus grave quand je le faisais. Tu sais pas parler avec la grosse voix, toi? Mais non, je crois pas. Attends, je veux juste ouvrir ton live pour voir ta gueule quand tu le fais. Laisse-moi une seconde. S'il te plaît, laisse-moi une seconde, Gomar. Oh Ah ouais, putain, c'est ça le problème. elle s'étouffe et tout. Ok, c'est bon. Je suis prêt, je suis sur ton stream. Non mais attends. Tu es sur mon stream là? Bah, c'est ma tête normale. Bah ouais, mais c'est ta tête normale. Bah oui. Mais c'est quoi, tu parles juste avec le fond de ta gorge, genre? Je sais Je vais pas trop. vomir dessus. Je sais pas trop, y a un truc qui se crée dans la gorge. Et je parle comme ça. Mais non, mais moi je peux pas faire ça, je pense. Bonjour, Gomar. Ah c'est vrai, je peux faire un truc de métal, mais je pense pas que ce soit. Oh. Oh, c'est vraiment du métal là, putain. Attends, faut mettre. Non, là, ça fait monstre, là, ça fait très très monstre. Bon bref, voilà, c'est tout ce que je sais faire à l'aide de ma voix. Le métal, Voilà. il a aucune vitamine, ça me tue de rire. Ah bah c'est bien de la merde ton imitation de métal. Hey Non mais avec Non, tout, mais avec tout le respect. Hein. Avant, je le faisais tout le temps, la grosse voix, quand j'étais jeune, jadis. Mais franchement, Putain, Hetz, à l'ancienne. franchement, on ne recommande jamais.